Ça en fait YouTube, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver pour un unboxing de ce Corp Krypton de chez G-Lab. Alors c'est un casque Bluetooth gaming, orienté gaming, avec une faible latence. Voilà, c'est sa particularité, c'est vraiment d'avoir une faible latence, voilà. Et 5 heures d'autonomie. Alors moi, pour ma part, c'est G-Lab qui m'a envoyé directement ce Krypton. D'ailleurs, Krypton KR numéro 36, c'est un gaz noble en fait, le Krypton, qui a été découvert par William Ramsay et Maurice Travers. Voilà, en 1898. Enfin, ça n'a pas d'importance. Donc, ce corps Krypton, il possède 2 micros intégrés dans chaque branche. Il est plutôt sobre en fait. Le boîtier, il est un peu lumineux sur le côté. Il est très facile à pairer. Vous sortez vos écouteurs et vous avez juste à chercher dans le Bluetooth de votre téléphone et vous l'avez directement. Et voilà, on va passer directement à l'unboxing lui-même. La boîte, je vais pas mentir, je suis pas fan. Je suis pas super fan, elle fait un peu cheap, mais l'important, c'est ce qu'il y a dedans, hein, qu'on soit bien d'accord. Surtout qu'il est pas très cher ce casque, il est aux alentours des 50 €. Normalement, vous pouvez le trouver à 49,99 €, notamment chez Amazon. Voilà. Donc, c'est pas super glamour comme emballage, y compris à l'intérieur. Après, encore une fois, on n'est pas dans une gamme de prix, d'objets, de luxe, ou voilà. On a quand même un petit manuel. Alors, bon, il n'y a pas grand chose à dire, juste que si tu tapotes un certain nombre de fois sur ton écouteur, voilà, ça va changer de musique, ça va décrocher, raccrocher. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé des commandes très intuitives et ni très très réactives. Ça, on va y revenir après. Alors, le casque est fourni avec un câble USB type C. Alors, c'est très bien parce que justement, c'est du type C. La plupart des téléphones aujourd'hui se chargent en type C. Donc, bon, il y a un tout petit câble, voilà, ça peut dépanner. Mais le chargeur de votre téléphone va pouvoir charger votre casque. On a également 4 embouts, en plus des 2 embouts déjà installés sur le casque. Donc, ça veut sur les oreillettes du moins. Donc ça veut dire que voilà, vous pouvez changer de type d'embout, sachant qu'il y en a des plus petits ou plus grands. Et ce fameux sachet qui est pas très glamour, j'avoue, mais bon, il protège des rayures, l'essentiel, qui est ce boîtier The G-Lab. Alors c'est un boîtier qui est en plastique brillant. Je suis pas très fan de la finition. Après, tout est relatif, encore une fois, par rapport au prix. Ce qui est vraiment cool, par contre, c'est que une fois que tu l'ouvres, et vous allez voir ça, voilà, il y a la lumière, et ça, j'avoue que c'est classe. Ça sert aussi de niveau de batterie, ça sert à vous indiquer quand vous chargez. Les écouteurs tiennent bien à l'intérieur, il y a l'air d'avoir un petit aimant, donc pas de crainte de les perdre en ouvrant sans faire exprès le boîtier. Et le boîtier, un peu comme tous les boîtiers du genre, il y a le petit logo G-Lab d'ailleurs au-dessus avec la potion. Ça, je kiffe par contre. Et à l'intérieur, alors c'est joli, ça fait un peu vaisseau spatial, je trouve. Mais vous voyez, c'est vraiment un plastique assez bas de gamme. Voilà. Après, les écouteurs eux-mêmes sont plutôt jolis. Il y a les lumières autour. Ils font vraiment cheap. Par contre, ils sont très très légers. Ils font 3,5 grammes. Donc chaque écouteur là fait 3,5 grammes. C'est hyper léger. Vous ne les sentez pas en fait dans les oreilles du coup. Peut-être même que si vous les perdez, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais par contre, voilà, c'est pas un plastique qualitatif, c'est pas ouf en termes de finition. Au moins c'est solide, ça tombe par terre, t'es sûr que ça va pas se péter, ça va pas se rayer, voilà. Par contre pour l'appairage c'est hyper simple. Tu les sors juste du boîtier et tu cherches, tu fais associer un appareil et là tu vas trouver en fait les corps Krypton directement. Tu cliques dessus, ils sont appairés. C'est aussi simple que ça. T'es pas obligé d'associer les contacts, moi j'aime bien le faire. T'es pas obligé, mais hop et c'est fait. Et si tu veux le réappairer, tu remets dans ses écouteurs, enfin dans son boîtier, et tu le ressors. Alors là, j'ai porté un peu les... Ouais, je fais le beau gosse, mais bon, écoutez, j'y peux rien. Hein. J'ai porté un peu ces écouteurs, et ils sont très discrets dans les oreilles, tu vois. Il y a juste une petite lumière bleue, qui est très sympathique, d'ailleurs, c'est super que la lumière reste allumée. Par contre, effectivement, c'est pas comme des AirPods, quelque chose que tout le monde va te regarder avec. Est-ce que c'est un point positif ou négatif? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai écouté mon petit cache, moi, Kamoun. Je peux vous dire que le son a beaucoup de basses. Ça manque de médium et d'aigu. Ça dépanne pour écouter du son. C'est pas forcément très désagréable, mais ça manque quand même vraiment de précision. C'est pas des écouteurs que je recommanderais pour un usage mélomane uniquement, tu vois. Par contre, juste pour
juste pour comme ça dépanner, bah c'est cool. Mais ce casque-là, rappelez-vous, c'est un casque gaming. Donc la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que ça donne lorsque l'on joue avec son téléphone portable. Donc pour cela, j'ai joué à Mario Kart Tour, qui est un jeu sur lequel je suis assez sensible sur les sons. Et en fait, je ressens pas de latence. C'est-à-dire que quand je joue, j'ai pas de point de comparaison. J'ai des points de comparaison avec des vieux casques Bluetooth où tu avais une petite latence de 300-500 millisecondes où tu sens que au moment où tu tires, tu vois, voilà, ou quand tu regardes une vidéo YouTube, la synchro avec la bouche, elle se fait pas. Ici, vous avez pas ce problème. Et ça, c'est cool. Voilà, ça c'est cool. Ici, j'ai pas ressenti du tout ce problème et vraiment, le casque, il réagit presque instantanément. J'ai l'impression d'avoir un casque filaire, ce qui est très très bien. Et du coup, pour une utilisation gaming, ouais, je recommande. Et en plus, avec les basses, ça donne plus de punchy, tu vois, au jeu, au son du jeu, au déroulement du jeu. Maintenant, moi, il y a une dernière chose que je voudrais essayer, c'est ces micros intégrés. Qu'est-ce que ça donne en fait? Bon, ben voilà, ici c'est le son qui sort des corps kryptons. Là, vous n'avez pas de son parasite, rien du tout. Je parle normalement. Évidemment, si t'es dans le bus, tu vas peut-être être en mode allô, oui, allô chérie. Oui, excuse-moi, je suis dans le bus, je peux pas parler trop fort, donc c'est pour ça que je parle comme ça. Ou si t'es comme ça chez toi naturellement, là, je parle naturellement, tu vois. Ce que vous avez l'habitude d'entendre. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de qualité sonore. Au niveau des ondes sonores, parce que j'ai un logiciel qui enregistre le son, je vois les ondes sonores. La retranscription, elle est parfaite. Donc, ça veut dire que Google m'entend parfaitement et Google est capable de retranscrire. Maintenant, on va réécouter le son et ce sera sur le montage qu'on verra ce que ça donne. Mais là, comme ça me paraît très bon. Il faut savoir qu'il y a deux micro, un par écouteur. Voilà. Ce qui rajoute, mais ta gueule, Google, ce qui rajoute en fait de la précision sur le son. Bah écoutez, pour conclure, c'est un casque que je trouve plutôt sympathique. Si tu cherches un casque orienté gaming et que tu as un petit budget de 50 € et que tu cherches vraiment un casque, par exemple, qui va bien avec la Nintendo Switch, ou avec ton smartphone, parce que tu joues à des jeux sur ton smartphone, ou même avec ton PC, hein, si tu as une carte Bluetooth 5.0, ça se joue. C'est un casque qui vraiment tient sa promesse au niveau latence. Après, niveau musique par exemple, c'est pas le son le plus détaillé que j'ai eu. Il y a bien les bases, donc pour du hip-hop, pour du rap, ça peut passer. Pour du R&B, déjà un peu moins, parce que les voix sont un peu, pas étouffées, mais tu vois, tu sens qu'il manque des médiums et des aigus. Et voilà, c'est plutôt orienté basse fréquence et pas intra, tu vois. Pas infra, pardon. Basse fréquence médium, tu vois. Mais ça manque vraiment tu vois, ça manque de clarté, je trouve. C'est un peu brouillon comme son. Ce qui ne gêne pas en jeu vidéo, qui ne gêne pas si vous jouez à Mario Kart, mais je pense que sur du Mario Carré, quoi, ça le fait moins. Après, ça t'empêche pas de l'utiliser quand même à l'extérieur pour écouter ta musique. Voilà, quand t'es dehors et que t'as le son dessous, il y a une bonne isolation par contre, ça c'est cool. Mais après, je suis même pas convaincu qu'il y ait une réduction de bruit sur ces écouteurs par exemple. Sur ce les amis, je vous laisse. J'espère que ce petit test vous aura plu. Je vous dis à tous les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye.